Deuxième édition de la vidéo la plus vue de ma chaîne, mon chien choisit mon maquillage. Si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. Je l'avais faite il y a quelques années avec Daphné et c'est quelque chose que vous me demandez tout le temps, donc je me suis dit on va refaire ça avec Pénélope puisque je l'ai jamais fait avec elle. Donc le principe c'est que je vais lui faire choisir entre plusieurs produits, donc j'ai choisi 2 produits par étape, donc de base, de fond de teint, etc. jusqu'à la fin du maquillage, et je vais mettre une petite friandise devant chaque et la première friandise qu'elle va aller manger, ce sera le produit que je vais choisir et ensuite je vais me maquiller avec les produits qu'elle aura choisis. C'est vraiment très cool à faire comme vidéo si vous avez des animaux, que vous vous ennuyez, même si vous faites pas de vidéos sur internet, franchement c'est très cool. Voilà, du coup c'est parti, on va commencer à lui faire choisir les produits. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Ultra Premium Direct. Si jamais vous connaissez pas, c'est une marque experte en alimentation pour chiens et chats, donc là en l'occurrence c'est de l'alimentation pour chiens. Puisque Pénélo c'est un petit chien, c'est pas un petit chat, non. Toute leur gamme est développée en collaboration avec des vétérinaires et des nutritionnistes. Tout est fabriqué en France sans céréales ou alors à faible teneur en céréales. En l'occurrence, ces croquettes là par exemple, elles sont composées sans céréales. Il y a 50% d'ingrédients d'origine animale et 50% de fruits et de légumes parce que c'est important aussi pour les animaux. Celle-ci, elle est pour les chiens sensibles. C'est celle qu'on a choisie. En fait, ils accompagnent totalement le client de A à Z si jamais vous n'êtes pas sûr de l'alimentation à donner avec votre chien en fonction de la race, etc. Donc celle-ci, c'est qu'ils ont sélectionné pour Pénélope. Donc pour les chiens adultes qui sont sensibles, et c'est vraiment pour toutes les races. C'est à base d'agneau. L'agneau c'est vraiment un des ingrédients les plus digestes pour les chiens si jamais vous avez des chiens comme Pénélope qui sont un petit peu sensibles de leur système digestif, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 0 colorant dans leur alimentation, aucun arôme artificiel, aucun conservateur, et ce qui est intéressant aussi et qui est pas négligeable, c'est que les prix sont direct usine. En fait il n'y a pas d'intermédiaire, donc les prix sont hyper attractifs. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un petit zip ici. C'est un détail mais vraiment c'est important pour conserver la fraîcheur des croquettes parce que sinon madame elle est un petit peu difficile, hein. Et aussi ce qui est très important, c'est que tous les ingrédients sont au maximum des ingrédients naturels. Pénélope elle aime bien mélanger ses croquettes avec de la nourriture humide, donc il propose aussi... Oh pardon bébé, je t'ai fait mal à l'oreille. Oh t'es outrée. Regardez, elle aime bien, oui. Donc je vous disais, elle aime bien mélanger ses croquettes avec de la nourriture humide. Moi perso je fais 50-50, mais c'est à vous d'adapter en fonction de votre chien, en fonction de ce que vous voulez faire et de doser. Donc ils ont soit des conserves comme ça, moi ça me fait 3 jours, mais c'est parce que je fais 50-50. Après vous pouvez faire aussi un tiers, 2 tiers, un quart, 3 quarts, enfin bref, c'est comme vous voulez. Donc ils ont ça, ou alors si jamais votre chien a besoin un petit peu de goût, qui mange plus trop ses croquettes ou que vous avez tout simplement envie de lui faire plaisir, il y a ces petits sachets là qui sont intéressants, c'est des toppers, c'est en fait comme les petits sachets qu'on donne aux chats, enfin je sais pas si vous connaissez ça, il y a des espèces de petits morceaux avec un liquide autour et vous mettez ça par dessus vos croquettes, c'est vraiment très appétant. Et pareil c'est sans céréales, et ce que je voulais vous dire aussi c'est que celui-ci il est formulé sans céréales aussi, donc pareil il est à l'agneau, c'est vraiment, vous pouvez pas vous tromper, hein, c'est hyper digeste l'agneau. Je vous montre la taille des croquettes, donc vous voyez elles sont assez petites, donc elles conviennent vraiment même aux chiens qui ont une petite gueule, qui ont du mal à mâcher vraiment. Donc voilà à quoi ressemble la gamelle de Pénélope, donc je lui donne à manger le matin et le soir, donc ça c'est sa portion du matin. Et elle se régale vraiment, elle adore ses croquettes et ce pâté. Donc si jamais vous avez comme Pénélope envie de tester Ultra Premium Direct, vous avez le code Marion20 qui vous offre moins 20% sur tout le site, uniquement pour les nouveaux clients. Donc je vous mets le lien et tout le récap en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était bon? Oui, il n'y a plus rien. Elle a même foutu des croquettes là-bas, elle va les chercher. Pour lui faire choisir, je vais utiliser ça qu'elle adore, hein, comme vous pouvez le voir. Donc en fait ça se présente sous forme de petits sticks comme ça, c'est pour les dents. Elle adore ça, donc j'en ai fait des petits trucs comme ça. Non bébé, c'est après. Et je vais les mettre devant chaque produit. Donc on va commencer par la base. Pour la base, dans un premier temps, j'ai mis celle-ci de chez MAC ou alors celle de chez NYX. Ce sont vraiment les deux que j'utilise le plus souvent. Et je vais mettre une petite friandise devant chacune et on va voir laquelle elle va choisir. Attendez, je vais les séparer un peu. Là ici bébé, viens ici, voilà. Va voir là, oula. Vas-y, allez. Oui. Ah bah elle mange les deux, ah super. Et j'en ai pas assez hein. Bon, celle qui gagne c'est donc la NYX. Pour le fond de teint, j'ai le choix soit entre... j'ai mis le choix entre ce fond de teint de chez Nars qui est le Sheer... attendez, je sais plus lequel c'est le dernier que j'ai acheté. Ben je sais pas du tout comment il s'appelle mais c'est le dernier qui est sorti. Donc voilà. Ou alors le Dior Forever, la nouvelle formule il me semble, que j'ai pas encore testé, pareil que je viens d'acheter. Voilà, vas-y.
T'es vraiment un peu neuneux, hein. Allez, vas-y. Hein? Bravo. Ce sera le Dior, elle aime bien le côté gauche, hein. Ensuite, pour les anti-cernes, ce sont 2 anti-cernes que j'ai jamais essayé. Donc le Dior Forever, il me semble, ouais, c'est le Skin Correct, celui-ci que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et le Morphe Filter Effect, je sais pas s'il est récent ou pas, mais en tout cas moi je l'ai jamais essayé. Je l'avais reçu il y a pas très longtemps. Vas-y. Ouais, le Morphe. Pour les blushs, j'ai soit un blush de chez Anastasia Beverly Hills en stick, j'ai pris 2 blushs en stick, soit un de chez Huda Beauty, c'est ceux qui viennent de sortir, donc voilà, à voir. De toute façon, ce que j'essaye pas dans cette vidéo là, je l'essayerai dans une autre vidéo. Hein. Recule-toi bébé, viens là. Voilà, c'est bien. Voilà, vas-y. Vas-y. Là. Allez, Anastasia. Mais arrête de manger les deux. Oh! Pour les poudres, ce sera soit la nouvelle de chez Huda Beauty, enfin c'est la nouvelle teinte parce que c'est un produit qui existait déjà, soit celle de chez Laura Mercier, donc la classique, la poudre libre transparente qui est floue comme d'habitude. Cette caméra fait vraiment bien le focus, hein, franchement. Tu fermes les yeux. Laura Mercier. Elle bouffe les deux à chaque fois. Quel goinfre. Pour les bronzers, donc soit le Tom Ford qui est là. Alors il y a des petites traces de colle à fossiles parce que bref je pose mes fossiles dessus. Voilà. Soit voilà celui de chez Charlotte Tilbury. Allez bébé. Charlotte Tilbury. Ah, je le prends avant qu'elle le bouffe. Pour l'highlighter maintenant, alors soit le Polar Vortex de chez Be Perfect, soit le Soft and Gentle de chez MAC qui est celui-ci. Poussez-vous. Tu fermes tes yeux. Alors vas-y, tu choisis. Allez, ce sera le MAC. Pour les sourcils, soit je fais mes sourcils en roux, donc avec le Secret Stick Kit de chez NYX et le Sketch and Skull de chez Linda Alberg en teinte au burn, ou alors exactement le même combo mais en taupe. Voilà, donc les deux mêmes produits dans une couleur différente. C'est parce qu'elle a vu celui-là en premier. Je prends quand même. Alors là, pour la palette, soit ma palette en collaboration avec Sephora. Je vous montre l'intérieur si... Ouh, j'arrive pas à l'ouvrir. Si jamais vous l'avez pas encore vu, donc elle est comme ceci. Soit la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la pastel. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Elle est vraiment trop belle. Tu regardes pas ce que je fais. Vas-y. Oh. Allez, ce sera avec ma palette. Ne vous inquiétez pas, je testerai celle-là dans une prochaine vidéo, bien sûr, c'est prévu. Hein. Pour les liners, alors ce sont 2 liners rouges. Non, ils sont noirs. Hein. Donc soit le Climax de chez NARS, soit le nouveau de chez Benefit, celui-ci que j'ai jamais essayé. Allez, vas-y. Tu veux lequel? Le nouveau, ouais. Ah, elle bouffe l'autre aussi. Elle a très bien vu qu'il y en avait 2 à chaque fois. Ensuite, on va passer aux fossiles. Donc pour les fossiles, soit ceux-ci de chez Noge que vous voyez pas puisque les boîtes Noge, on voit jamais rien. Donc je vous les montre à l'envers. Voilà. Ce sont les 100% fake, soit les Norvina qui sont les So Hollywood. Je les aime beaucoup. Alors? Ah, trouvé. Ce sera Norvina. Et pour les lèvres, alors soit un combo Colourpop avec un crayon à lèvres et les lipsticks que j'ai jamais essayé. Donc je me réserve le droit de changer la couleur parce que je sais pas encore quel maquillage je vais faire, hein, mais en tout cas ce sera dans cette gamme là. Ou alors je fais un combo Anastasia Beverly Hills. Attendez, je me suis trompée, c'est pas du tout un rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills. Voilà, bon c'était la même couleur, hein, donc je suis pardonnée. Tu fermes tes yeux? Viens là. Paf. Alors? Ah bah ce sera Anastasia. Ah dommage, je voulais trop tester Colourpop. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et pour le dernier produit, donc le spray fixateur, soit un spray, je sais pas pourquoi j'ai eu ce mouvement, le spray Fix Plus de chez MAC, ou alors celui-ci de chez NYX que j'utilise très souvent en ce moment. Et là j'ai 2 grosses friandises parce que comme ça je finis le bâtonnet. Viens bébé, tu regardes pas? Attention. Oula, elle a hésité. Voilà, ce sera le spray de chez MAC. Tu es bien mon bébé, bravo. Tu es trop forte. Ah, tu m'as bien aidé, hein. Ah, tu m'as bien aidé, hein, oui. Hein. Alors, elle cherche s'il n'y en a pas d'autres. Regardez, elle regarde par terre.
Premier produit donc, c'est la base de chez NYX, la Plump Right Back, qui est une base, bon je vous la présente plus puisque je l'ai beaucoup utilisée. Je sais pas si j'ai beaucoup filmé, mais en tout cas moi je l'ai beaucoup utilisée. C'est une formule en gel comme ça c'est sûr que je vous l'ai déjà montré de toute façon. Et elle est censée repulper un peu le visage. Aïe, je me griffe avec mon ongle. Et moi je l'utilise vraiment juste pour... je trouve qu'elle est bien hydratante, qu'elle pénètre vite dans la peau, qu'elle fait pas de surplus de matière, le fond de teint peluche pas. Je trouve qu'elle a un effet lissant, même si c'est pas une base vraiment lissante, etc. Franchement, je l'aime bien et j'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur très fraîche qui me fait penser à un parfum que je portais quand j'étais plus jeune, qui sent très très bon. Et ensuite, on passe au fond de teint. Donc, elle a choisi le Dior Forever Skin Glow. Alors, c'est une nouvelle formule ou un truc comme ça. J'ai pris la teinte 0N. Teint éclatant, tenue 24 heures, perfection hydratation, concentré en soins floral. Donc, écoutez, ça m'a l'air incroyable. C'était la teinte la plus claire de mémoire. Je me suis vraiment fait mal. Enfin, je me suis griffée quoi. Donc voilà, écoutez, première fois que je vais l'utiliser. Il a l'air vraiment cool. En tout cas, c'est le genre de fond de teint que je cherche en ce moment. Vraiment des textures hydratantes, etc. Ah, ça a l'air pas mal la teinte. Ouf, il est fort parfumé. Ça sent très très fort la fleur. C'est pas désagréable, mais c'est très fort. Donc je l'applique comme un fond de teint. Enfin, c'est un fond de teint. Je l'applique avec l'éponge quoi et je tapote comme d'habitude. C'est plutôt ça que je voulais dire. Alors déjà, la couleur est très très bien. Le fini sur la peau, alors c'est Skin Glow, donc vraiment ça brille comme ça. Moi je vais venir poudrer après, mais sinon je trouve ça très joli. Je m'approche un peu pour que vous puissiez voir, mais ça migre pas, ça a pas l'air de s'oxyder en tout cas pour le moment, et je trouve que ça fait une très jolie peau. Je dirais que c'est une couvrance moyenne. Voilà, j'ai fait qu'une seule application, c'est une couvrance un peu transparente mais qui reste naturelle et qui se fond bien à la peau. Le produit suivant c'est donc l'anti-cerne de chez Morphe, donc c'est l'anti-cerne Filter Effect Soft Radiance Concealer, correcteur d'éclat léger, je sais pas comment ils font leur traduction, et c'est la teinte Light de Cool, donc c'est une teinte que j'ai reçue, hein. C'est pas moi qui l'ai choisie, je sais pas si j'aurais choisi ça ou pas, mais en tout cas ça a l'air pas mal. Donc c'est un applicateur qui est assez petit, un peu comme les gloss. La couleur ça a l'air pas mal et j'ai l'impression que la texture est quand même assez épaisse. Vu qu'il y avait léger dans le nom, je me suis dit que ça allait être un peu plus léger, mais peut-être que c'est juste un effet. Bon non, j'aime bien. Franchement, ça va pour l'instant. Ça se dégrade bien, je trouve. Ça couvre bien, franchement. Ça a bien couvert la couleur. La couleur, elle est vraiment pas mal. Je la trouve un peu jaune pour du cool. Cool, ça veut dire froid. Donc pour moi, le froid, c'est rose, mais bon, voilà. Bah, écoutez, je le trouve vraiment très très bien, cet anti-cerne, en tout cas à l'application. Il est assez fin, je trouve. Il se fond bien à la peau et il couvre vraiment super bien. Je pensais pas que j'allais l'apprécier autant, hein. Alors, à voir sur la tenue, la durée, etc. Mais pour l'instant... très cool. Le produit suivant, c'est le blush en crème. Alors, je me suis trompée, c'est un blush de chez Jaclyn Cosmetics, c'est pas Anastasia, mais franchement, ils ont tous le même packaging. Au bout d'un moment, moi, je m'y perds, hein. Regardez, ça, c'est le Anastasia, ça, c'est le Jaclyn. Alors, il y en a un qui est mat, mais vraiment, c'est la même chose. Il y a un petit pinceau en dessous, etc. Franchement, j'ai pas regardé, j'étais persuadée que c'était Anastasia qui était mat, vous voyez. Donc bref, alors là, c'est une teinte rose. J'ai pris au pif, mais écoutez, je pense que je vais appliquer celle-ci. C'est la teinte Empress, apparemment, je l'ai déjà mise. Ah non, il n'y a pas de pinceau en dessous, c'est ceux d'Anastasia, il y a un pinceau. Bref. Donc je vais appliquer comme ça. Il faut quand même en mettre pas mal parce que après je vais poudrer, donc ça va s'atténuer un petit peu. J'utilise mon éponge, vraiment le côté, le même côté que j'ai utilisé pour le fond de teint, et je vais dégrader. Ça va, c'est bien pigmenté, mais de mémoire je me rappelle, ils étaient quand même bien pigmentés. Je pense que c'est pas mal. J'aurais trop voulu essayer les nouveaux de chez Huda Beauty, me faisaient vraiment envie. J'avais trop envie de tester la texture et tout. Mais bon, ce sera pour une prochaine vidéo, hein. Comme la palette, je voulais trop qu'elle choisisse la pastel palette, mais bon, c'est pas grave. Je suis très contente de faire un maquillage avec ma palette, hein. Mais j'en ai tellement fait que je me suis dit que ça allait peut-être vous saouler, mais bon, j'espère pas. D'ailleurs, ceux qui l'ont commandé, normalement, vous devriez l'avoir reçu à cette heure-là, ou alors ça devrait pas tarder, mais je pense que vous devriez l'avoir reçu si vous avez commandé le jour de la sortie, c'est-à-dire lundi. Normalement, vous devriez... l'avoir déjà, donc dites-moi ce que vous en pensez de la palette. Je suis allée un peu loin quand même, hein. Ouais. Pour la poudre, elle a choisi donc la Laura Mercier. C'est la poudre libre classique, hein, ce que je vous ai déjà dit. Donc je vais poudrer tout d'abord mon contour des yeux, enfin mon dessous d'œil surtout. Ah, j'ai pas appliqué ma base pelouse sur ma paupière. Ah, je vais le faire après.
Enfin, je vais le faire maintenant. Je vais juste finir mon dessous d'œil pour fixer l'anti-cerne. Après, je m'en occupe parce que sinon, ça va faire des démarcations après si je poudre tout mon teint. Ensuite, on passe au bronzer. Donc pour le bronzer, ce sera le Charlotte Tilbury que j'ai pas utilisé depuis un moment. C'est la teinte numéro 2 du Airbrush Bronzer. Alors, je l'aimais bien au début, mais je crois que je l'aimais plus après à un moment donné. La meuf chiante. Donc là, je me suis un peu emballée quand même avec mon blush. Je me suis enfin, pas emballée, la couleur, je trouve ça va, mais c'est que je suis allée beaucoup trop loin en fait avec mon éponge. Bref, c'est pas grave. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis une blush crème. Donc je vais l'appliquer vraiment ici à la base pour faire mon contouring. Donc par-dessus la couleur du blush, hein, c'est pas grave. Justement, je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve que ça se fond mieux du coup dans la peau. Ensuite, je vais faire l'ovale de mon visage. Donc le dessous, le double menton. Ça là, moi j'aimerais bien, je rêve d'avoir genre vraiment un truc comme les meufs, comme la plupart des meufs, genre comme ça. Oh. Mais non. Je ne suis pas comme ça. Ah, j'aimerais trop être comme ça. Je déteste mon bas du visage. Mais bon, je vis très bien avec, hein. Je ferais pas de la chirurgie esthétique pour ça. Hein. Mais bon, de toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a, n'est-ce pas? Et je finis par mon nez. D'ailleurs, j'aimerais bien vos recommandations parce que je suis en train de chercher une poudre de contouring. En fait, j'aimerais bien repasser à du très très froid parce que depuis quelques temps, je fais que avec du... Enfin, depuis des années, on va dire. Je fais que avec du bronzer, mais je me suis lassée du bronzer. D'ailleurs, je prends un pinceau plus petit maintenant pour faire mon nez. Je trouve ça plus simple. Là, c'est un de chez AMS. Ouais, AMS Beauty, le 502. Le S02, je pense. Je pense que... c'est mieux en fait. Et même pour faire ça en fait c'est mieux. C'est plus précis. Mais bon là je l'ai déjà fait. C'est juste pour les grosses zones où je prends toujours un pinceau biseauté. Là c'est un Kat Von D qui n'existe plus je pense. J'avais eu à une soirée à Los Angeles d'ailleurs. Je crois que je vous avais amené avec moi. C'était la soirée or comme ça. Et pour l'highlighter c'est le MAC Soft and Gentle que j'utilise quand même pas mal depuis que je l'ai reçu. Donc c'est sans surprise hein, et je vais l'appliquer ici avec un pinceau. Vous l'avez pas vu depuis longtemps ce pinceau. Je l'avais totalement oublié parce que vous voyez il est plus court que les autres en fait. Et du coup je le vois pas dans ma trousse. C'est le pinceau highlighter de chez Nabla. Le highlighter brush. Il est incroyable. Vraiment j'avais oublié à quel point il était incroyable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc, elle a choisi la couleur Auburn. Donc, je vais commencer avec le Stick It. C'est chiant à dire. Toujours pareil, à rebrousse-poil. Vraiment, ce produit, grosse découverte pour moi. Franchement, je suis trop contente d'avoir essayé ça. Et bref, donc à rebrousse-poil pour bien gainer et ensuite je recoiffe les sourcils dans le bon sens. Si vous avez les sourcils qui sont un peu récalcitrants, qui sont épais, etc., je pense que ça risque de pas suffire au niveau de la fixation. Parce que moi j'ai les sourcils quand même fins, j'en ai pas beaucoup non plus et franchement ça marche vraiment de ouf, vraiment bien. Enfin je me demande, hein, peut-être que oui. Si jamais vous avez testé, que vous avez les sourcils drus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra peut-être aider les autres. Ou à regarder des vidéos de filles qui ont les poils de sourcils un peu plus épais que les miens pour voir si elles ont testé ce produit et tout simplement si ça fonctionne. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez, ça se suffit quand même à lui-même, je trouve. Attendez, je me replace sur mon siège, voilà. Je trouve que ça se suffit à lui-même, mais je vais rajouter le Sketch Skull de chez Linda Alberg en teinte Auburn. Moi, je vais utiliser la partie liner vraiment pour combler surtout, vous voyez, en dessous. Oh, je dessine plus trop du poil à poil, vraiment je colorie, on va dire, vous voyez, pour redessiner ma ligne. Et là, par contre, au niveau de la tête, je fais un peu de poil à poil, voilà, pour combler un petit peu. Mais vraiment, ce combo de sourcils, je le trouve trop beau. Et je me suis habituée à la teinte Auburn. Alors, je trouve que c'est pas roux, mais c'est plus chaud que ce que je fais d'habitude. Et finalement, ça me déplaît pas. Mais j'aimerais trouver quelque chose qui se fasse vraiment roux, quoi. Et je vais donc utiliser ma palette en collaboration avec Sephora, que j'aime toujours autant, franchement. Et je vais utiliser donc la teinte Angoisse en tout premier sur mon arcade sourcilière. Je pense que ça, vous avez l'habitude. Faut faire ça vraiment à chaque maquillage. Ça vous permet de pouvoir faire des dégradés beaucoup plus facilement. Je vais commencer avec la teinte Marcus, qui est un violet froid assez foncé. Et je vais l'appliquer sur la partie externe de ma paupière mobile, donc jusqu'au pli paupière, vous voyez, comme ça, hop. Et je vais remonter, on va dire, au tiers, parce que je vais mettre deux autres couleurs ici, donc il faut laisser la place. Voilà, on va dire à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, je vais venir étirer ma teinte en direction de la tempe, juste avec ce qui reste sur mon pinceau comme matière. Et je reporte également la teinte exactement de la même manière au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc pareil, je vais m'arrêter au tiers. Je vais passer maintenant à la teinte Chorizo qui est juste ici et je vais
venir faire le tiers du milieu avec, donc en dégradant avec le violet qui est sur le côté. Donc vraiment juste ici et là, hop, je dégrade avec mon violet. Et ensuite, je vais également faire mon ras de cils inférieur. Donc pareil au niveau du centre. Et je vais prendre ensuite la teinte ambre qui est la teinte rose pour faire ma dernière couleur. Donc ici dans la prolongation, vraiment sur toute la partie interne. Et je reporte aussi la couleur ici dans le coin interne de mon ras de cils inférieur. Et je passe maintenant à mes teintes de transition. Donc tout d'abord avec la teinte partenariat, donc qui est le violet chaud et un peu plus clair. Et lui donc je vais l'utiliser pour transitionner mon Marcus. Donc je fais uniquement cette partie là et ensuite je vais relier avec la partie du ras de cils inférieur. Ensuite je vais passer à la teinte vidéo ici et je vais m'occuper de mon chorizo. Ces noms, vraiment, je ne sais pas qui les a inventés, mais franchement, donc vraiment juste à ce niveau-là. Pareil en dessous. Dernière teinte de transition, je vais prendre du jaune, donc la teinte Bonjour. Et je vais l'appliquer au niveau de mon rose pour créer une teinte légèrement orangée dans la transition. Donc vraiment sur toute la partie interne ici. Et je vais aller également en dessous. Ça fait très Instagram, ces couleurs. Je trouve que je suis un peu dingue du coup. Je vais rajouter la teinte surgelée qui est juste là, ici, pour venir dégrader un petit peu le violet. Et je vais l'appliquer également sur la partie interne juste ici. Et je vais prendre enfin la teinte... Enfin non, j'ai pas fini, mais je vais prendre la teinte caméléon, qui entre nous est vraiment sublime. Et je vais l'appliquer ici, hop, au milieu. Et je vais la dégrader dans les teintes qui sont autour. Et je vais prendre la teinte Supernatural qui est celle-ci, je vous ai pas montré. Celle-ci, un bleu irisé, juste pour appliquer par-dessus la couleur qui est... le bleu que j'avais mis là pour le rendre un peu plus irisé, je trouve que c'est plus joli. Et dans mon coin interne, je vais appliquer la teinte Daphné qui est la teinte dorée. Donc, vraiment, hop. Ici, elle est hyper lumineuse. Et je vais finir avec Halloween, donc la teinte noire pour venir intensifier. Donc vraiment juste sur la partie externe. Donc je commence avec mon pli paupière, vraiment sur la partie qui était violette. Comme ça je déborde pas trop. Vraiment ici, je fais un V. Et je fais la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Et c'est parti pour le liner. Alors c'est le Zeril Extreme Precision Liner de chez Benefit. Il y a une bille à l'intérieur, bon comme un peu tous les liners. Et ah, c'est une mine qui va me plaire. C'est une mine comme ça avec plein de petits poils. Et je vais juste faire un trait de liner classique, juste au ras des cils pour pouvoir poser. Mais oh, il a l'air bien. La mine est très précise. Je pense que je vais pouvoir même faire des bascules avec. Bon là aujourd'hui je vais pas faire de bascule, mais je pense que je vais bien l'aimer. Parce que déjà, c'est pas une pointe feutre. J'avais peur que ce soit une pointe feutre. Franchement, pas mal du tout. Je le trouve bien précis, bien juteux. Je l'aime bien pour l'instant. Voilà, j'ai appliqué mon mascara et j'ai posé les fossiles So Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills. Enfin, c'est les Norvina, du coup, la marque Norvina. Et on va passer aux lèvres. Donc, du coup, c'est le combo Anastasia Beverly Hills. Donc, j'ai choisi le lip liner en teinte Hazelnut et le rouge à lèvres en teinte taupe beige. Je le mets assez souvent. Je le trouve très joli. Je voulais faire des lèvres nude. Vous pouvez faire des lèvres noires avec ça, mais moi, pour rien vous cacher, ce soir, je vais au restaurant. Donc, quand je vais au restaurant, en général, je mets un rouge à lèvres nude parce que quand je mange comme ça se voit moins quand il est parti. Voilà, tout simplement. Mais avec les lèvres noires, je pense que ça aurait été très joli aussi. Vous pouvez faire des lèvres rosées aussi. Enfin, bref, voilà. Moi, j'ai juste envie de mettre cette teinte-là. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du crayon à lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres qui est un crayon à lèvres, une couleur qui est assez chaude, qui ressemble un peu à mes cheveux. Donc, j'aime bien. Vous voyez comment je l'applique, je mets vraiment sur les commissures mais pas dedans comme ça. Et ensuite je vais appliquer par-dessus mon rouge à lèvres, donc le taupe beige. Donc en commençant vers le centre. Et ensuite avec un petit pinceau, je vais juste
de manière dégradée. Vous pouvez faire ça avec vos doigts aussi, mais je trouve que c'est moins précis. Je viens juste le fondre sur le crayon ici. Et dernière chose, le spray fixateur. Donc elle a choisi celui de chez MAC. Donc voilà, je vais m'inonder avec le spray fixateur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en vidéo. J'aime bien en mettre vraiment beaucoup. Et ensuite avec un ventilateur, ça fait longtemps que j'ai pas rechargé l'électrique, donc je prends un éventail à main. Je vais sécher avant d'ouvrir les yeux, avant de bouger ou quoi que ce soit. Oh, j'ai eu peur. Oh mon dieu, ah bah mon éventail s'est pété. Au secours, au secours. Voilà. Et voilà pour le look final. Qu'est-ce que t'en penses, Pénélo? Elle dort, elle en a rien à foutre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous étiez d'accord avec les choix de Pénélope, dites-moi si elle a fait des bons choix selon vous. Moi, en tout cas, je trouve que au final, ça a fait quelque chose de cool. Donc merci Pénélope, je ne vais pas la déranger, elle est en train de dormir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram et dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je fasse ça avec Mera, avec Hocus et Pocus. Je ne sais pas trop comment je vais faire, c'est à tenter, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça. Et moi je vous dis à lundi prochain dans une nouvelle vidéo.